Bonjour à tous, bienvenue sur Je t'y lis. Aujourd'hui, une super collection que je viens de découvrir qui s'appelle La Grande Histoire du Soir aux éditions Larousse, avec 3 personnages historiques que je vais vous présenter, donc Cléopâtre, Léonard de Vinci et le roi Arthur. Ce sont des petits livres qui sont vraiment pas très chers, qui coûtent 4,95 € et qui ont un contenu vraiment super chouette. Donc vous allez voir, on est à mi-chemin, on a vraiment une histoire romancée qu'on peut soit raconter à l'enfant, soit qu'il peut lire lui-même en autonomie à partir de 7 ans très très facilement, et puis plein d'autres choses à l'intérieur de ce petit livre qui recèle vraiment un tas de choses, un tas de données. On va commencer avec celui sur Cléopâtre. Alors, il y a 6 titres qui sont parus dans cette collection. Moi, j'en ai demandé 3, donc que j'ai reçus, qui sont ceux-là, mais il y a également, je vous dirai, il y a également Jeanne d'Arc, Ulysse et Louis XIV. Voilà. Donc Cléopâtre et son royaume d'Égypte. Donc on va plonger vraiment dans la vie de Cléopâtre. Donc c'est vraiment un petit roman comme on les connaît, première lecture. On découvre Cléopâtre au moment où elle accède au trône, où elle règne en compagnie de son frère et mari Ptolémée. On va voir comment celui-ci envisage de l'éliminer, et donc comment elle s'enfuit, et comment au fur et à mesure de l'histoire elle va rencontrer Jules César, faire alliance avec lui, et comment toute sa vie va en être changée. Et donc l'histoire couvre cette période de son accession au trône jusqu'à la rencontre avec Jules César. Ensuite, on a une frise temporelle pour vraiment resituer Cléopâtre avec les éléments historiques que nous possédons, et quelques artefacts réels et des faits particuliers. Donc la personnalité de Cléopâtre ici, un résumé de sa vie aventureuse, et l'histoire de sa mort également. Ensuite, on a un focus sur la ville d'Alexandrie, très intéressant. Le phare, la bibliothèque, la ville, etc. Un autre focus sur l'Égypte au temps des pharaons, donc des premiers éléments qui vont pouvoir permettre à l'enfant de découvrir cette période. Donc on en a 2 doubles pages. Voilà. Je trouve que le documentaire vient vraiment compléter très intelligemment l'histoire, qui va donner envie à l'enfant de plonger dans cette période. Je trouve le format super. Les histoires sont très sympas à lire, elles sont vraiment pas rébarbatives. Il faut avoir, pour les lire en autonomie, il faut avoir un petit niveau de lecture, donc être autonome. Je pense en cours de CE1 pour les bons lecteurs c'est facile. Ensuite pour les CE2, les CM très facilement. Je pense que pour tout enfant du primaire c'est une collection vraiment super chouette. Ensuite j'ai choisi Léonard de Vinci et le portrait inachevé, donc c'est celui de Mona Lisa bien sûr. Alors pareil, on arrive à un moment de la vie de Léonard de Vinci où c'est déjà quelqu'un de connu, un artiste établi, un scientifique qui vit à Florence, et donc il fait des tas de choses très intéressantes, on découvre un peu sa personnalité. Et le sieur Francesco del Giacondo va venir lui demander de peindre sa femme, donc la fameuse Mona Lisa. On va voir comment, d'après les éléments qu'on connaît et de façon romancée, comment Léonard va mettre des semaines, des mois, des années à faire ce tableau et à ne jamais le terminer en fait en réalité. Donc l'histoire se poursuit jusqu'au moment où il quitte l'Italie pour venir en France et être hébergé par François Ier, et finalement rester en France, puisqu'on sait que Léonard de Vinci est décédé en France. On a ensuite la fameuse frise temporelle avec les éléments principaux de la vie de Léonard de Vinci, ses tableaux principaux, un focus sur Léonard de Vinci le savant, Léonard de Vinci, le peintre génial, avec, je pense, un de mes tableaux préférés de Léonard de Vinci, la Dame à l'hermine. Un autre focus sur la Renaissance italienne et la ville de Florence. Et voilà. Génial. Je l'ai trouvé super bien. Vraiment nickel.
Et enfin, Arthur. Alors Arthur, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas sûr que ce soit un personnage réel en fait, mais c'est quand même un focus sur une époque, une découverte d'une époque, de la chevalerie, du Moyen-Âge, des légendes de Bretagne à cette époque, donc c'est quand même hyper intéressant. Donc Arthur et l'épée prisonnière. Donc voilà, on est chez l'oncle d'Arthur qui s'occupe de lui. Arthur est l'écuyer, pardon, pas le palefrenier, n'importe quoi. L'écuyer de son neveu, de son cousin Kay, je vais y arriver. Et on va le suivre, donc qui va partir. Le roi Pendragon demande aux chevaliers de venir. Enfin, le roi Uther Pendragon, il est mort du coup, et voilà, donc les chevaliers viennent se défier pour essayer de retirer l'épée du socle de pierre pour devenir le nouveau roi. Et donc on va découvrir l'histoire jusqu'à ce qu'Arthur soit celui qui va être désigné par Excalibur et que Merlin revienne le légitimer. Donc une histoire de chevalerie super intéressante. Donc la légende, l'aspect, qu'est-ce qu'on sait de la véracité de l'histoire d'Arthur ou pas, où ça se passe, quand ça se passe, qui sont les personnages, etc. Même chose sur les chevaliers de la table ronde. Sur la table ronde, plein d'informations sur la chevalerie, sur les châteaux forts, bien sûr. Et voilà. Vraiment là, 3 petits livres super sympas. Je pense que je vais compléter la collection pour mes fils parce que vraiment je les ai trouvés super chouettes, hyper bien faits. Donc pour mémoire, j'ai un enfant qui est au CP et un autre qui est en CM1. Donc celui qui est en CM1, je pense qu'il va se les bouquiner parce que ce sont des notions qu'il connaît déjà, mais je pense que ça va lui plaire parce que c'est un grand passionné d'histoire. Et pour le petit qui est en CP, je pense qu'on va commencer par lui raconter et que à partir de cet été, probablement qu'il pourra commencer à les lire tout seul sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette découverte vous a plu. Moi je recommande vraiment très très fortement cette chouette série. En plus elle est pas chère, donc allons-y, hein. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous êtes friand de ces styles de premiers romans. Il y a bientôt une vidéo qui va arriver sur les premières lectures au CP/CE en fait. Voilà, avec plein de titres, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent dans ce domaine-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, et je vous dis à très très vite sur Je te dis pour d'autres découvertes. Au revoir!